Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, nous allons parler du mental et de l'hygiène que nous pouvons avoir avec notre mental afin qu'il ne soit pas considéré, comme c'est malheureusement souvent le cas, comme une espèce de charge, quelque chose de bien trop lourd à porter qui nous empêche d'avancer, qui nous enferme dans notre tête. Évidemment, l'hygiène mentale est quelque chose qu'on devrait aborder de façon bien plus régulière pour éviter justement de se retrouver prisonnier de notre propre pensée. Évidemment, cette vidéo est en lien avec la vidéo de la semaine précédente où je parlais des causes d'autopollution personnelle et où j'expliquais que les pensées négatives qu'on peut avoir vis-à-vis de nous peuvent devenir de vraies charges énergétiques. Mais évidemment, je pense tout simplement à la charge mentale, aux difficultés à avoir des idées claires, précises et organisées. Et on va regarder ensemble quelles sont les pistes de réflexion que je peux t'apporter pour avoir une hygiène mentale un peu plus sympathique et donc de pouvoir alléger ce monsieur mental qui au départ n'est évidemment absolument pas un ennemi, je le rappelle. Notre mental nous permet évidemment d'analyser les choses, d'avoir un discernement. Notre mental est également en lien avec notre chakra du troisième œil et donc bien entendu un mental clair permet souvent d'y voir bien plus clair également au niveau intuitif. C'est parti, la première chose que j'ai envie de vous dire concernant l'hygiène mentale, le premier effort à faire pour moi de mon point de vue, c'est de venir distinguer les pensées utiles et les pensées qui ne sont pas utiles. Les pensées qui ne sont pas utiles, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, c'est tout ce que je vais appeler les pensées poubelles, c'est-à-dire les questions qu'on se pose, les problématiques que l'on prend pour soi et sur lesquelles on est en train de se prendre la tête, alors que nous n'avons aucun pouvoir dessus. Tout ce qui ne t'appartient pas. Je me fais du souci pour Jacqueline. Malheureusement, Jacqueline est seule maître de son destin, tu ne vas pas pouvoir l'aider. Il y a aussi tout ce qui n'est pas encore présent. Demain, j'ai un rendez-vous important, j'angoisse. Oui, d'accord, mais c'est demain, donc qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Reviens à maintenant, tout de suite, ici, pour lâcher ce qui n'est pas encore présent. Évidemment, je vais penser aussi à ce qu'on va appeler des pensées limitantes, qui sont souvent des problématiques de dévalorisation, où je me considère comme pas assez, je me considère comme pas bien, comme pas agréable, pas aimable, pas machin, donc qu'il va falloir aller compenser avec un travail d'estime de soi, mais ça sert à rien de s'auto-flageller mentalement, on est tous d'accord là-dessus. Ou encore les pensées aussi limitantes, les pensées de culpabilité. Je m'en veux encore pour ce truc que j'ai commis il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Comment je peux lâcher cette culpabilité? Comment je peux entamer un travail de pardon afin de ne pas ressasser ce passé qui lui aussi ne nous appartient plus finalement, ce qui est fait est fait. Comment on peut aller trouver de l'acceptation et de la sérénité. Donc toutes ces pensées-là, elles vont pouvoir se traiter. Les pensées poubelles, c'est pas compliqué, c'est poubelle. Les pensées de dévalorisation, on peut peut-être se mettre une alerte justement mentale pour se dire là je suis encore en train de me dévaloriser. Est-ce que c'est vraiment juste de me dévaloriser autant? Et comment je peux améliorer cette image de moi? Comment je peux me dire oh là, je suis aussi en train de trop m'en demander, donc peut-être que je vais revoir mon niveau d'exigence et m'apaiser un petit peu en regardant déjà tout ce que j'ai réussi à faire sans regarder uniquement ce qu'il me reste à faire. Par exemple, pour un exemple de dévalorisation courant, ou alors je me trouve pas assez bien, j'ai peur d'être jugée. Ok, très bien. Pourquoi j'ai peur d'être jugée? Pourquoi je me sens pas assez bien? Comment je peux me sentir mieux? Comment je peux me sentir un peu plus en confiance? Évidemment, ça apaise tout de suite cette pensée limitante, cette pensée rabaissante qui est en train de nous assaillir. Mais il y a aussi, surtout dans notre mental, des pensées vraiment très utiles. Si ton mental n'arrête pas de revenir sur un point, c'est qu'on est sur une pensée réellement utile qui demande à être entendue. Une problématique, pour trouver la solution qui va avec, il faut aller l'écouter et il faut aller la comprendre pour aller chercher la solution qui va avec. Et c'est souvent là qu'on n'utilise pas notre mental comme il faut. La pensée se présente, on essaye de la repousser, sauf qu'elle revient. On la repousse, elle revient, etc., etc. On tombe dans ce cercle vicieux du en fait mental ultra chargé parce qu'on n'écoute pas notre mental. J'ai peur de pas réussir mon examen. Ok, pourquoi j'ai peur de pas réussir mon examen? Il se passe quoi? Est-ce que j'ai révisé assez? Non, je vais peut-être aller réviser alors. J'ai peur de pas réussir mon examen. Pourquoi? Je me sens pas prêt à le passer. J'ai la sensation qu'il me manque, par exemple, des heures de conduite pour le permis de conduire. Ok, je demande à repousser la date de l'examen.
il y a quelqu'un qui sera ravi d'avoir une date plus tôt, et je demande à l'auto-école de m'accorder des heures supplémentaires pour me sentir pleinement en confiance. J'ai reçu telle facture, comment je vais la payer? Si tu restes avec comment je vais la payer, sans aller regarder tes comptes, d'appeler l'organisme pour voir si on peut payer en plusieurs fois, etc., ça va juste peser sur ton mental sans avoir la possibilité de trouver une solution efficace à mettre en face. Le mental nous pousse à chercher des solutions. Alors, il est vrai que parfois, dans certains cas de figure, la solution, elle vient pas tout de suite. Et c'est ok. Mais si à chaque fois qu'on avait des solutions, on les prenait et on les mettait en charge, on aurait déjà beaucoup moins de charges à porter. Oui, il y a des solutions qui prennent parfois du temps. Il y a des solutions qui parfois ne nous appartiennent pas et on est dépendant de l'autre quant à la responsabilité de trouver la solution ou pas. Par exemple, voilà, je suis en attente d'un résultat médical important qui va dire si je suis vraiment malade ou si c'était bénin. Ça, on entend que ça prenne de l'espace mental. Pour autant, s'il n'y a que ça dans la tête, parce qu'à côté de ça, on a pris en charge toutes les pensées qui méritaient d'être prises en charge, on va pouvoir l'accueillir beaucoup plus sereinement que s'il y a en plus une multitude de choses qu'on n'accueille pas à côté de ça. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver cet équilibre dans les espaces qui m'appartiennent, les espaces qui ne m'appartiennent pas. Quand ça ne m'appartient pas, ça a le droit de continuer à m'impacter mentalement parce que ça me concerne. Donc je suis ok pour quand même m'inquiéter mentalement sur ce qu'il en est. Ça ne veut pas dire pour autant que je dois le faire quand ça ne m'appartient pas et que ça ne me concerne pas. Bref, il y a tout cet équilibre-là qui est possible à trouver. L'idée, c'est donc de prendre un temps d'écoute de notre mental. Alors moi, je le préconise au quotidien, vraiment. Ok, qu'est-ce que j'ai dans la tête? Qu'est-ce que j'ai à faire? Je trouve les solutions en fonction de mes problématiques. Les problématiques qui ne m'appartiennent pas, je lâche. Les problématiques qui datent du passé, je vais essayer de me sentir mieux, serein et d'entamer un travail de lâcher prise ou de pardon en fonction de la difficulté. Et ensuite, pour ce qui m'appartient réellement, je vais m'organiser. Je vais m'organiser. Rendez-vous compte tout simplement des fois où on a dans la tête « Oh là là, faut pas que j'oublie d'appeler la banque. Oh là là, faut pas que j'oublie d'appeler la banque. » On oublie d'appeler la banque pour le coup, parce que on a tellement de trucs dans la tête qu'on n'y pense plus. On a inventé un truc merveilleux, les gars. L'agenda. Je note ce que j'ai à faire tel jour pour ne plus l'avoir là. C'est noté, je n'oublierai plus. Je lâche la préoccupation qui a une solution toute simple. Et je fais de même pour les choses que j'ai dans la tête aujourd'hui. Par exemple, moi aujourd'hui, je dois rappeler un partenaire par rapport à un atelier qui doit avoir lieu en fin de semaine pour savoir comment se déroulent les inscriptions, si tout va bien, si on a besoin de recommuniquer ensemble sur cet atelier de sorte à ce que ce soit une réussite, parce que évidemment j'ai envie que ce soit une réussite. C'est noté dans mon agenda aujourd'hui de les rappeler pour faire le point sur les inscriptions et donc je ne vais pas oublier. Et en attendant, je ne suis pas en train de me demander combien il y a d'inscriptions. Je vais avoir ma réponse dans quelques instants. Donc j'apaise mon mental en organisant les choses que j'ai à faire. Ça peut être par le biais de to-do list, ça peut être par le biais de petites notes dans ton agenda électronique, petites notes dans ton agenda papier, peu importe. Par contre, c'est noté, je n'oublierai pas, ça n'a pas besoin de rester en tâche de fond dans mon cerveau. L'idée, c'est que ce mental fonctionne exactement comme ton téléphone portable ou ton ordi derrière moi. S'il y a une multitude de tâches en cours et qu'aucune n'a une solution programmée, prévue en avancement et qu'il y a une multitude de tâches en même temps qui sont en train de se faire, ça rame. Ton cerveau fonctionne exactement de la même façon. Si tu as une multitude de tâches en cours avec aucune programmation de fin de tâche en contrepartie et qu'en fait tu ne fais que passer d'une tâche à l'autre sans réussir à te concentrer sur l'une d'entre elles parce qu'il n'y a pas d'organisation, parce qu'il n'y a pas de priorisation et que tout est en cours en même temps, ton cerveau surchauffe. C'est pas plus bête que ça. Cette vidéo, c'est vraiment du bon sens. C'est uniquement ça, mais je crois que de temps en temps, on a besoin de l'entendre pour se rappeler que oui, on a le droit de déposer ce qui ne nous sert pas, de mettre à la corbeille les pensées qui ne nous concernent plus, les fichiers qui ne nous concernent plus ou pas, ou qui ne nous ont jamais concernés, comme la pub que tu reçois sur ton téléphone qui t'a jamais intéressé, tu la jettes. Fais pareil avec les pensées poubelles dans ton esprit. Et pour toutes ces pensées qui ont besoin d'une prise en charge, prends-les en charge, une à la fois, prends ton temps. Tu avanceras bien plus vite en étant focalisé sur une de tes pensées qu'en te laissant assaillir par toutes tes pensées en même temps.
N'hésitez pas à me faire un petit retour si vous le souhaitez sous la vidéo ou à me poser des questions si vous avez besoin de me poser des questions, pardon. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt les petits chats.